Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode du Basscast. J'espère que vous avez la forme. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va garder les bonnes habitudes. Donc si vous pouvez prendre 2 minutes si vous êtes sur YouTube pour vous abonner à la chaîne et laisser un petit pouce bleu. Et si vous êtes sur une plateforme d'écoute telle que Spotify, si vous pouvez prendre 2 secondes pour mettre une review de 5 étoiles, ça m'aiderait énormément pour tous les futurs projets et pour tous les futurs épisodes. Et aujourd'hui, on se retrouve pour le premier épisode du podcast de l'année 2024. Donc c'est peut-être la première fois que vous m'entendez depuis l'année dernière, depuis 2023. Donc j'aimerais profiter du début pour vous souhaiter à toutes et à tous une excellente année remplie de bonheur, de santé et de réussite dans tous les projets que vous allez entreprendre, quel que soit le domaine. Et tout ça pour vous et pour vos proches, bien évidemment. Moi, j'ai vraiment hâte d'attaquer cette année 2024 avec vous. Il y a énormément de projets et je serai vraiment là pour vous apporter du bon contenu, de la bonne humeur et surtout de la motivation à travers ce podcast, à travers ma chaîne YouTube, mais aussi à travers mes programmes, mes coachings et ma marque de vêtements Base Athletics et Base Performance. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'aimerais vous faire ce premier épisode. Vous l'avez peut-être vu avec le titre de quoi on va parler aujourd'hui. Un titre un petit peu cru, un petit peu violent même, mais vous savez, c'est comme ça que ça marche, les clics, les vues, etc. Mais le fond de ma pensée est quand même vachement présent dans le titre. Donc aujourd'hui, on va parler, puisque là où je vous filme ça, on est le 4 janvier, début d'année, c'est donc absolument la mode, c'est donc le thème, les bonnes résolutions / nouvelles résolutions. Je vais vous expliquer dans cet épisode pourquoi je pense sincèrement que les nouvelles résolutions, les résolutions ne fonctionnent pas pour 90% des gens. Encore une fois, cette année, 90% des gens qui se sont fixés de nouvelles résolutions ne vont pas les atteindre. Donc pour aborder ce sujet, j'aimerais diviser ce podcast en 3 parties principales. La première partie, c'est tout simplement arrêter vos bonnes résolutions et pourquoi les résolutions, je pense que ça ne fonctionne pas pour 90% des personnes et pourquoi c'est de la merde. La deuxième partie, c'est là qu'on va nuancer, c'est à quel point c'est important de se fixer des objectifs clairs, précis et concrets. Et pour terminer, une troisième partie sur la discipline. Qu'est-ce que c'est, comment ça se travaille et pourquoi elle a son importance en ce début d'année. Donc pourquoi j'aimerais faire cet épisode ? Tout simplement parce qu'on est en début d'année. Début 2024, comme chaque année, la majorité des personnes, si ce n'est tout le monde, on se fixe de nouvelles résolutions. Ce n'est même pas forcément des objectifs, c'est vraiment des résolutions. On se fixe des choses de façon limite automatique. C'est même pas quelque chose qui vient de nous intrinsèquement avec un vrai pourquoi, une réelle motivation. C'est juste, c'est une nouvelle année, new year, new me, comme on dit, donc nouvelle année, nouveau mois. Donc on se fixe des résolutions comme ça. Mais encore une fois, cette année, comme je l'ai dit juste avant, une grosse partie, si ce n'est la majorité des personnes, ne vont jamais tenir ces résolutions toute l'année. Et l'année dernière, quand j'ai commencé à écouter pas mal de podcasts en ligne, du côté anglophone surtout, je me rappelle exactement, c'était une période où j'avais commencé à courir, début 2023. Je courais le matin. De nuit, je me levais entre 5h45 et 6h du mat. Je mettais ma petite lampe frontale et j'allais courir. Il faisait nuit, il faisait froid parce qu'on était en janvier. Il n'y avait absolument personne dehors. C'était le début de l'année. Et je me sentais vivant. Franchement, je sortais, je me sentais vivre. Je me disais, je suis dehors. La majorité des gens dorment. La majorité des gens n'auraient même pas envie de se lever pour aller courir ou pour faire quoi que ce soit. Et moi, je suis là, dans le froid, dans la nuit, en train de courir. Et pendant cette période, je me rappelle, j'écoutais un podcast de Andy Frisella. Donc, c'était un podcast où il parlait des résolutions. Je crois qu'il durait une petite trentaine de minutes, donc c'était parfait pour mon run de 5-6 km du matin. Et cet épisode, il m'a absolument marqué parce que tout ce qu'il a dit, ça a vraiment résonné au fond de moi et ça m'a donné une dose de motivation absolument incroyable. Et je repensais souvent à cet épisode au cours de toute l'année. Dès que j'avais des coups de mou, dès que j'avais besoin de motivation ou dès que j'avais pas envie de faire certaines choses, je repensais à ce podcast et à tout ce qui a été dit. Donc je me suis dit, maintenant que moi-même j'ai mon podcast, si je peux avoir le même impact que son épisode a eu sur moi en ce début d'année, c'est-à-dire me donner beaucoup de motivation, me donner un objectif clair et précis et me motiver à passer à l'action, quel que soit le domaine, alors j'aurais tout gagné. C'est donc la raison pour laquelle j'aimerais vous faire ce podcast et pourquoi j'aimerais insister sur les résolutions, les objectifs et la discipline. Parce que j'aimerais vraiment vous aider à devenir la meilleure personne que vous pouvez être, que ce soit sur le plan physique, sportif, mais aussi sur le plan moral et avec votre entourage. 2024, j'ai envie que
vous puissiez changer vos routines, améliorer toutes vos performances, que ce soit dans le business, dans le sport, dans la course à pied, avec votre entourage, pour vraiment vous sentir épanoui dans votre vie. Donc, la première partie, c'est pourquoi les bonnes résolutions ne fonctionnent pas. Déjà, si vous êtes en train de m'écouter, c'est que vous avez choisi de prendre du temps pour écouter un podcast. C'est que vous êtes dans une phase d'apprentissage et vous avez envie d'en savoir plus sur divers sujets. Parce que moi, c'est mon cas lorsque j'écoute des podcasts. Donc, vous êtes déjà détaché d'une partie de la population qui a décidé de ne pas passer à l'action. Donc, le problème avec les nouvelles résolutions, c'est que la majorité des personnes se mentent à eux-mêmes. Je ne vais pas dire vous, mais je vais parler de la majorité de la population. Donc, une majorité des personnes se mentent à eux-mêmes. Chaque année, c'est le même discours. Chaque année, c'est je vais arrêter de fumer, je vais arrêter de boire, je vais me mettre au sport, je vais me mettre dans une diète stricte, je vais perdre X kilos, je vais lancer mon entreprise, je vais faire ci, je vais faire ça. Et au final, les années passent, les mois passent, et chaque nouvelle année, on se remet les mêmes putains de bonnes résolutions. Et là, je vous le dis, combien de personnes vous connaissez dans votre entourage, sincèrement, qui se fixent les mêmes résolutions? Combien de personnes dans votre entourage vous avez déjà entendu dire « cette année, je me mets au sport ». Cette année, je me mets à courir. Cette année, je fais une diète ou même cette année, j'arrête de fumer ou j'arrête l'alcool. Je sais que pour certaines personnes, c'est extrêmement dur, surtout lorsqu'on a des dépendances. Je sais qu'on ne part pas tous du même endroit, qu'on a tous des difficultés dans notre vie, mais ça concerne tout le monde. Donc moi, ce que je dis là, c'est pas que ces résolutions en soi, elles sont mauvaises. Au contraire, c'est super cool si tout le monde pouvait tenir ces résolutions. Mais c'est juste que ces résolutions, c'est un putain de mensonge envers nous-mêmes. Du moins envers 90% des gens. Et je vais vous expliquer pourquoi ces bonnes résolutions ne marchent pas. La première des choses, c'est qu'il n'y a pas de réelle volonté. Ça ne vient pas de façon intrinsèque, ce n'est pas une réelle motivation et c'est plus limite une mode. Nous sommes le 1er janvier de la nouvelle année, donc nouvelle année, nouvelle résolution, nouveau départ. Tout ce que j'ai fait l'année dernière, tout ce que j'ai fait les semaines avant, les mois avant, ça compte plus et je repars. Et du coup, on se fixe des trucs absolument bateaux pour la majorité des gens. Comme je l'ai dit, se mettre au sport, arrêter de fumer, arrêter de boire. Mais il n'y a pas de réelle motivation. Et pour tout objectif que vous allez avoir dans votre vie, et là c'est la différence entre un objectif et une résolution, il faut que ça vienne de vous et il faut un pourquoi. Il y a d'ailleurs un livre très intéressant là-dessus de Simon Sinek qui s'appelle Start with Why. Donc commencez par le pourquoi. Et donc vous devez trouver votre pourquoi. Par exemple, pourquoi vous aimeriez perdre du poids? Parce que je veux plaire à cette fille. Parce que je veux pouvoir faire du sport avec mon enfant sans être essoufflé. Pourquoi je veux gagner X euros? Parce que je veux pouvoir mettre à l'abri ma famille. Parce que je veux pouvoir voyager avec ma femme. Tout ça, c'est des pourquoi qui sont réels, clairs et concrets. On y reviendra dans la deuxième partie. Mais donc, le premier problème pour moi, c'est que les résolutions, c'est pas des réels objectifs et c'est juste quelque chose qu'on balance comme ça parce que c'est à la mode, on est en soirée avec nos potes, avec nos proches, on est limite complètement bourré, on est dans l'euphorie et on se lance du coup des résolutions. Ça peut être quelques jours après, ça peut être quelques jours avant Nouvel An, mais quelqu'un qui va te dire le 31 décembre, alors qu'il a déjà bu 2 verres de champagne ou n'importe quel autre alcool et qui va te lâcher cette année, je te jure, ça c'est la dernière, j'arrête l'alcool. Ou un mec qui va te dire le 1er janvier, après avoir passé une soirée où il s'est tapé une cuite, il a fumé, bref, il a fait je sais pas quoi, il va te dire cette année mec, je te jure, je me mets dans une diète stricte. Tu peux être sûr que dans 90% des cas, c'est pas le cas. Parce que ces mêmes personnes ne l'ont pas fait l'année passée et probablement que le nouvel an précédent, ils ont dit exactement la même chose. Et ça, c'est un putain de problème parce que je vois moi tellement de gens à travers les réseaux, mais aussi à travers mon entourage, quand j'étais en cours, au lycée ou même par la suite mes collègues, combien de personnes me lâchaient toujours la même chose, les mêmes objectifs, les mêmes pseudo-résolutions. Et je ne sais pas quel est le pourcentage, je dis 90%, c'est un pourcentage au hasard, mais la plus grosse majorité ne fait rien de tout ça. Ou du moins que pendant quelques semaines, quelques mois, parce qu'au début c'est cool, mais en fait on se rend compte que c'est extrêmement dur. Donc ça c'est aussi un problème, c'est que vous n'êtes pas réaliste. La majorité des gens qui prennent des résolutions ne sont pas réalistes. Et comme ça ne vient pas d'un réel pourquoi, il n'y a pas de plan d'action pour atteindre ces résolutions. C'est pas quelque chose qui est réaliste. Et quelqu'un qui n'a pas une bonne habitude, tu ne peux pas te dire à partir du 1er janvier, pendant 365 jours, je vais faire cette nouvelle habitude qui ne me correspond pas, à laquelle je ne suis pas du tout habitué et qui va me demander des changements et une volonté absolument drastique.
Parce que la majorité de ces gens n'ont pas cette volonté, n'ont pas cette discipline. Et donc, ils pensent que c'est facile de se dire, allez, à partir du 1er janvier, je vais faire tout ça. Mais la réalité est bien différente et c'est que une année, c'est vraiment extrêmement long. Et lorsqu'on fait une nouvelle habitude, surtout à laquelle on n'est pas du tout habitué, je vous assure que c'est dur de la tenir sur le long terme. Donc on arrive sur le deuxième point. Pourquoi les bonnes résolutions ne fonctionnent pas? La première, c'est parce qu'il n'y a pas de réelle volonté. Ça ne vient pas d'un réel pourquoi intrinsèque. Et la deuxième raison, c'est parce que une année, c'est beaucoup trop long. Vous imaginez à quel point 365 jours, c'est long? Imagine, moi il y a pas longtemps, quelqu'un m'avait dit « Ouais, cette année, j'aimerais faire des bains froids tous les jours. Enfin, des douches froides. » Je dis « Gros, tu ne vas jamais faire de douches froides tous les jours. Tu n'en as fait aucune en 2023. C'est pas parce que tu as vu quelques mecs, quelques influenceurs ou créateurs de contenu faire des douches froides ou des bains froids, moi compris, que tu vas les faire tous les jours de l'année. Parce que je t'assure que même un mois, 30 jours tous les jours, c'est très très long. Donc plutôt, là c'est le petit conseil que je vous donne, plutôt que de vous fixer une résolution sur l'année, répartissez vos résolutions par trimestre. Donc sur les 3 premiers mois, vous mettez la première résolution. Et au bout de 3 mois, vous pouvez faire un point. Est-ce que ces résolutions étaient claires, étaient réalistes? Vous faites le point sur est-ce que vous avez réussi? Oui, non. Si vous n'avez pas réussi, pourquoi? Et vous pouvez réajuster. Et en plus, le fait de faire des résolutions tous les 3 mois, ça va vous permettre d'avoir à nouveau cette motivation, cette sensation de départ. Genre, tous les 3 mois, vous allez vous dire, ok, je fais le point, qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui n'était pas bien. Maintenant, nouvelle résolution, nouveaux objectifs, je repars. Et de nouveau, 3 mois plus tard, ok, est-ce que je les ai accomplis? Oui, non, pourquoi? On se fixe des nouveaux objectifs, des nouvelles résolutions et on repart. Donc vraiment, essayez de vous fixer des résolutions par trimestre, même par mois si vous voulez, mais tous les mois ça fait un petit peu beaucoup. Trimestre, c'est vraiment cool. Vous avez 4 nouvelles résolutions pendant une année. Plutôt que d'avoir une résolution que vous prenez début janvier, que vous n'allez probablement pas tenir sur toute l'année, mettez-vous des résolutions et faites le point tous les 3 mois. Ça, c'est vraiment excellent. Et comme dit, ça, on a cette sensation d'accomplissement parce qu'au bout de 3 mois, on se dit putain, j'ai réussi déjà ces résolutions et on peut cocher ça et ensuite repartir de plus belle avec la motivation, la déter, la discipline, etc., etc. Donc, deuxième raison pour laquelle les résolutions ne fonctionnent pas, c'est qu'un an, c'est beaucoup trop long pour la majorité des personnes. Et la troisième raison, c'est que pour la majorité des personnes qui se fixent des résolutions, au cours de l'année, rien ne change. La routine ne change pas. Le lieu de vie ne change pas. Le cadre, l'environnement et les personnes, donc l'entourage, ne changent pas. Et donc, comment vous voulez atteindre de nouveaux résultats, de nouvelles performances, de nouveaux chiffres, si vos actions quotidiennes, si votre routine reste la même que toutes les années précédentes? C'est juste pas possible. Et il y a une citation, je ne sais plus de qui elle est, ni comment elle est dite exactement, mais c'est il faut être fou pour espérer atteindre d'autres résultats en faisant les mêmes actions. Donc si vous faites comme vous avez toujours fait, vous allez toujours avoir les mêmes résultats que vous avez toujours eu. Et même plus loin par rapport à ça, j'aimerais dire que si vous voulez avoir ce que les autres n'ont pas, il faut être prêt à faire ce que les autres ne font pas. Et ce que les autres ne font pas, c'est la solitude, la discipline, faire le boulot tous les jours, que ce soit avec vos proches, votre boulot, votre entreprise, le sport, c'est être présent chaque jour, faire le taf, respecter notre plan d'action qui découle donc de notre objectif, on va arriver juste après. Et donc, c'est vraiment bosser vers nos objectifs tous les jours, sans répit, de façon disciplinée. Quand la motivation n'est pas là, la discipline prend le relais et c'est ça qui va nous permettre de faire la différence avec la majorité des gens qui n'atteignent pas leurs objectifs et qui ne respectent pas leurs résolutions. Parce qu'elles ne sont pas réalistes, elles n'ont pas confiance en eux, elles se mentent à eux-mêmes et elles n'ont pas de discipline pour tenir toute l'année. Donc voilà, pour ce premier point, et aussi par rapport à ce troisième point-là, que rien ne change, l'entourage, le lieu de vie, etc. J'en ai parlé dans le dernier podcast et dans une des dernières vidéos que j'ai faites sur le récap de 2023. C'est que j'ai vraiment réalisé qu'en 2023, en général, beaucoup de personnes naissent dans une ville. On a tendance à grandir dans cette ville et à rester toute notre vie dans cette ville. C'est très bien. Moi, pour l'instant, c'était pareil. J'ai jamais déménagé. Mais à un moment, je me suis dit, pourquoi en fait je resterai fixe dans une ville? Parce qu'il n'y a rien qui m'empêche de bouger, de voyager, que ce soit en France, en Europe ou même dans le monde.
Et lorsque vous voyagez, de une, on gagne des expériences, on gagne des souvenirs, on découvre de nouvelles cultures, notre esprit s'ouvre et on peut être beaucoup plus productif, beaucoup plus épanoui. Et au pire, si les voyages qu'on a faits ne nous conviennent pas, on peut toujours retourner dans notre ville. Donc là, ce que je suis en train de dire, c'est pas de bouger. Parce que déjà, il y a plein de personnes qui ne peuvent pas bouger à cause d'un boulot, de la famille, de situations financières. Bref, il y a énormément de raisons. Moi-même, j'ai jamais déménagé, mais j'ai quand même pas mal voyagé. Mais ce que je dis là, c'est que si vous avez une occasion de pouvoir bouger, déménager, voyager, par exemple, si vous êtes célibataire ou que votre conjointe veut voyager avec vous, que vous n'avez pas d'attache principale dans la ville où vous êtes né et dans laquelle vous avez passé toute votre vie, essayez d'envisager la possibilité de voyager. Allez voir d'autres horizons, un meilleur climat, une meilleure population, des endroits plus calmes, des endroits plus, l'inverse de calme, plus mouvementés, là où il y a plus de soirées, ou au contraire un endroit où il y a la mer, un endroit où il y a les montagnes, et vraiment trouver ce qui vous correspond. Et si vous découvrez une ville qui vous correspond, vous pouvez être beaucoup plus productif et atteindre des objectifs que vous n'auriez jamais imaginé atteindre. Donc je dis ça, pourquoi ? Parce que je pense que parfois on n'en a pas forcément conscience. Parfois, lorsque quelqu'un nous dit une chose, on va se dire « Putain, c'est vrai que j'ai jamais pensé à ça. Moi, je suis né ici, j'ai grandi ici, je m'étais dit qu'il faut que je reste ici. » Mais lorsque tu entends un podcast, un pote qui dit quelque chose ou que tu lis un livre et que cette personne évoque une idée qui t'a jamais traversé l'esprit, tu te dis « Putain, c'est vrai que ça peut être une bonne idée. » Donc c'est pour ça que je voulais juste poser ça là, c'est que n'hésitez pas à changer votre lieu de vie, votre entourage en découvrant de nouveaux lieux, de nouvelles personnes et en faisant de nouvelles rencontres avec des personnes qui partagent vos mêmes centres d'intérêt, que ce soit dans le sport, le business, le boulot ou même des pensées sociales, etc. Donc voilà. Et la dernière personne, c'est la petite citation que vous connaissez forcément. Vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus. Donc assurez-vous de fréquenter les bonnes personnes et assurez-vous d'être la personne que vous souhaiteriez fréquenter. Parce que vous avez un impact extrêmement fort sur votre entourage. Et vous avez un impact d'autant plus fort si vous êtes papa, si vous êtes maman et que vous avez des enfants, des neveux ou que vous vous occupez de personnes qui sont plus jeunes que vous. Parce que vous allez être un exemple, un mentor et vraiment faites le bien autour de vous pour montrer le bon exemple. Et c'est pour ça que je trouve que c'est terrible de se mettre des résolutions que l'on ne va pas tenir parce que imaginez l'exemple que vous montrez à votre entourage. Donc non seulement vous vous mentez à vous-même, mais imaginez aussi l'exemple que vous montrez à votre entourage. Imagine, t'es père de famille et chaque putain d'année, tu vas dire à haute voix, de vive voix, à tout le monde, à tes proches, à ton entourage, ou même à ton gosse, que cette année tu vas faire ça. Et chaque année, tu ne le fais pas. Tu crois que tu montres quel exemple ? Et c'est pour ça que moi, c'est extrêmement important, même si je n'ai pas encore d'enfant, mais je sais que je suis sur les réseaux sociaux, j'ai ma communauté, vous me suivez, j'ai mes proches, j'ai mes amis, j'ai ma copine, mes parents, mon frère. Donc je sais que si je dis des choses, je dois être là pour faire ce que j'ai dit. Et c'est aussi la meilleure façon d'avoir confiance en soi. Chaque fois que vous n'allez pas accomplir quelque chose que vous vous êtes dit que vous allez faire, vous perdez confiance en vous. Mais à chaque fois un petit peu, sans même vous en rendre compte. Mais chaque fois que vous refaites ça, vous perdez de plus en plus confiance en vous jusqu'à arriver à un stade où vous avez l'impression de ne plus être capable de rien et vous avez l'impression que vous n'avez pas de discipline, que vous ne pouvez pas passer à l'action et que de toute façon vous êtes bon à rien. Et ça, c'est un putain de cercle vicieux parce que vous n'allez rien faire de nouveau parce que vous avez l'impression que vous n'avez pas de discipline, mais vous n'avez pas de discipline parce que vous n'avez jamais fait ce que vous avez dit que vous allez faire. Donc c'est pourquoi dans la partie 2, je vais vous montrer l'importance de se fixer des objectifs, comment se fixer des objectifs, et ensuite dans la partie 3, comment être discipliné et tous mes petits conseils pour que vous puissiez atteindre ces fameux objectifs. En tout cas, pour terminer la première partie, j'aimerais rapidement aussi parler de cette discipline. Combien de fois j'ai entendu des gens me dire que, par exemple moi, ouais Bas, comment tu fais pour être si discipliné ? Comment tu fais pour t'entraîner tout le temps ? Ou alors, ouais mais lui, sans parler de moi, mais lui, ce sportif, cet entrepreneur, ce mec-là, il a de la discipline. Moi, j'en ai pas. Ouais, lui, il a de la chance, il est né discipliné, etc. Donc ça, je vais y revenir après, mais gardez bien en tête que cette fameuse discipline, elle est en vous. Elle est en toi. Toi qui es en train d'écouter ce podcast, qui est peut-être en train de courir, en train de faire ton cardio ou simplement posé dans la voiture ou à la maison, laisse-moi te dire que tu as la discipline. Mais cette discipline,
comme tous les muscles et comme tout sur Terre, elle va se travailler au jour le jour, au fil des semaines et au fil des mois. Et plus tu vas la travailler, plus tu vas te faire violence, plus cette discipline sera forte et puissante. Donc je t'assure, nous avons tous de la discipline. C'est juste que certaines personnes l'ont travaillée depuis bien plus longtemps que toi, mais on est tous capables d'accomplir de grandes choses. Et c'est le début de la troisième partie, donc là je divague un petit peu, c'est que la discipline, elle est acquise et elle n'est pas innée. Mais ça, comme dit, on y reviendra après. Donc pour conclure cette première partie, gardez bien en tête que cette année, encore une fois, malheureusement, 90% des personnes ne vont pas respecter leurs bonnes résolutions. Pourquoi ? Parce qu'ils ne vont pas changer leur routine, ils ne vont pas changer leurs actions au quotidien et ils ne vont pas changer leur entourage. Pourquoi également ? Tout simplement parce qu'il n'y a pas de réelle volonté, il n'y a pas un réel pourquoi intrinsèque qui va les pousser à atteindre ces résolutions au jour le jour et au fil des mois pendant toute l'année. Et la dernière raison pour laquelle 90% des gens ne vont pas atteindre leurs résolutions, c'est tout simplement parce qu'un an, c'est beaucoup trop long. Donc, je vous conseille vivement de découper vos résolutions par trimestre afin d'avoir un point tous les 3 mois et d'avoir un nouveau départ, une nouvelle sensation d'accomplissement et de renouveau. Et maintenant que cette première partie est terminée, c'est là que j'aimerais faire la nuance et on va aborder la deuxième partie. Pourquoi il est extrêmement important et crucial de se fixer des objectifs. Parce que là, vous allez peut-être dire « Ouais, mais Baz, les résolutions, c'est quand même bien. C'est des gens qui veulent passer à l'action, qui veulent quand même se fixer des trucs, qui essayent de faire une bonne action. » Et là, j'aimerais vous dire que je suis entièrement d'accord avec vous et je suis le premier à vouloir que les gens se bougent. Je suis la première personne sur Terre qui essaye de motiver les troupes pour passer à l'action, pour changer de vie et devenir tout simplement meilleur. C'est d'ailleurs pour ça que je vous fais ce podcast, que j'ai ma chaîne YouTube, que j'ai mes coachings, ma marque de vêtements, parce que j'ai envie de tout ça. Mais ce que je ne veux pas, c'est que les gens se mentent à eux-mêmes et ne réalisent pas que les résolutions qu'ils se font comme ça à l'arrache sur un coup de tête chaque année, et ça ne va pas les aider à atteindre leurs objectifs. Donc voilà, il ne faut vraiment pas confondre une résolution de nouvelle année qu'on se fixe comme ça, sans réelle motivation, et de vrais objectifs qui sont complètement concrets et extrêmement réalistes. C'est donc là la nuance que j'aimerais faire. Ne m'attaquez pas en me disant « Baz, il a dit que ça ne sert à rien d'avoir des objectifs ». Bien au contraire, je suis le premier qui dit que c'est absolument crucial, important, et même vous ne pouvez pas faire sans objectif. Parce que qui dit pas d'objectif dit pas de plan d'action. Et qui dit pas de plan d'action dit absolument aucune routine, pas de cadrage. Et donc on tourne en rond et on n'accomplit rien du tout. Donc, c'est parti pour la deuxième partie. Comment se fixer des objectifs et l'importance d'avoir des objectifs précis, clairs, concrets, qui nous correspondent. Je vais tout de suite commencer par appuyer sur ce dernier point, des objectifs qui nous correspondent. Ça doit venir de vous. Je répète, vos objectifs doivent venir de vous. N'écoutez pas vos proches, même si je sais que c'est compliqué, généralement, quand c'est les proches, on les écoute. Bien sûr, prenez avec des pincettes ce que je dis. Si vous foncez droit dans le mur et que vos proches essaient de vous aider, il faut les écouter. Mais je parle du fait que n'essayez pas de plaire aux autres et n'empruntez pas une voie qui ne vous satisfait pas pour plaire à vos proches et à votre entourage, ni même à vos amis, ni même à la société. Parce que Dieu sait qu'aujourd'hui, en 2024, sur les réseaux sociaux, beaucoup de personnes essayent de plaire à tout le monde, mais au fond d'eux-mêmes, ils ne sont absolument pas heureux au quotidien. Et l'une des choses les plus importantes dans la vie, si ce n'est la santé, c'est être en paix avec soi-même. Se réveiller et se coucher chaque jour en étant heureux, en se regardant dans un miroir et en étant satisfait. Donc vraiment, trouvez votre objectif qui vous correspond à vous, un objectif qui est réel, concret et qui ne répond pas aux demandes des autres. Parce que c'est votre vie et personne ne devrait avoir à dicter comment vous devez vivre votre vie. Même si c'est dur d'aller à l'encontre de ce que vos proches disent, même si c'est vraiment vos proches, si c'est votre compagne, votre compagnon, vos parents, si c'est quelque chose que vous n'aimez pas, qui ne vous rend pas heureux, alors n'empruntez pas cette voie. Parce que vous devez être épanoui pour accomplir de grandes choses et pour vivre une belle vie. Donc voilà. Ensuite, on va tout de suite aborder comment se fixer des objectifs. Il y a quelque chose de très important, c'est la fameuse
formulation, l'acronyme SMART. S-M-A-R-T. Donc SMART en anglais qui veut dire intelligent, mais chaque lettre correspond à quelque chose pour pouvoir se fixer un objectif. La première lettre, le S de SMART, signifie spécifique. C'est-à-dire que vous devez avoir de vrais chiffres, de vrais délais pour votre objectif. Votre objectif doit vraiment être spécifique, c'est-à-dire que vous devez pouvoir le décrire de façon claire, nette et spécifique. Ça ne doit pas être quelque chose de vague. Vous devez vraiment pouvoir pointer le doigt et définir votre objectif et le faire comprendre à toutes les personnes à qui vous l'expliquez. Donc, objectif spécifique. Le M de SMART signifie mesurable. C'est-à-dire que vous devez avoir un objectif traçable. Vous devez pouvoir mesurer certaines métriques. Par exemple, si vous voulez perdre du poids ou prendre du poids, vous allez mesurer votre poids. Si vous voulez améliorer votre cardio, vous allez mesurer peut-être votre rythme cardiaque, votre temps aux 5 km, aux 10 km, peu importe. Si vous voulez développer votre entreprise, votre business, vous pouvez mesurer par exemple votre chiffre d'affaires ou vos bénéfices ou vos coûts. Voilà. Donc S spécifique, M mesurable. Ensuite, on a le A de SMART qui signifie atteignable. Vous devez être en mesure d'atteindre l'objectif que vous vous fixez. Il doit être difficile, certes, mais atteignable. Donc, ne visez pas trop gros, ne lâchez pas. Si vous ouvrez un business, ne dites pas « je veux faire 1 million en un mois ». Et si vous commencez la course à pied, ne dites pas « je veux faire un marathon en moins de 2h45 ». Parce que c'est des choses que vous n'allez probablement pas atteindre et ça va ruiner votre confiance en vous. Parce que vous vous êtes menti à vous-même et vous n'allez pas atteindre votre objectif. Donc, vous allez perdre confiance en vous et vous connaissez ce fameux cercle vicieux. Donc voilà, assurez-vous d'avoir un objectif atteignable. Donc SMA, SMART, il reste le R et le T. Le R signifie réaliste. Donc là, je viens de le dire, mais soyez honnête avec vous-même. Ne vous mentez pas. Choisissez un objectif qui vous correspond et qui prend en compte votre mode de vie, vos ressources financières, vos ressources intellectuelles, votre emploi du temps, vos proches, votre famille, peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez, votre objectif doit être réaliste et doit prendre en compte tout votre mode de vie, votre cadre de vie et votre environnement. Et donc la dernière lettre de SMART, le T signifie temporel, c'est-à-dire que vous devez avoir un délai et vous devez vous fixer un objectif de temps. Ne dites pas « je veux un jour gagner 10 000 euros », mais dites-vous « dans 6 mois, je vais gagner 10 000 euros ». Ne dites pas « je veux courir un marathon un jour cette année », mais je veux courir un marathon avant le mois de septembre. Voilà, temporel. Donc, pour vous fixer un objectif, utilisez vraiment cet acronyme SMART. C'est puissant, beaucoup de personnes l'utilisent, c'est quelque chose d'extrêmement connu que j'ai vu en cours même plusieurs fois et que j'entends souvent dans les podcasts. Donc SMART, je rappelle, l'objectif doit être spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Maintenant, pourquoi c'est si important de se fixer des objectifs clairs, concrets qui nous correspondent ? Tout simplement parce qu'une fois que vous allez avoir votre objectif, vous allez pouvoir décomposer et établir un plan d'action, une fameuse roadmap qui va vous permettre d'atteindre cet objectif. Donc imaginez vraiment que l'objectif, c'est une destination et que la roadmap, le plan d'action, c'est le chemin que vous allez emprunter, c'est votre GPS. Imaginez maintenant que vous n'avez pas d'objectif, c'est-à-dire que vous n'avez pas de destination. On vous donne un GPS qui est donc les fameux plans d'action. Qu'est-ce que vous allez rentrer dans votre GPS ? Qu'est-ce que vous allez mettre comme plan d'action si vous ne savez pas où vous allez, que vous n'avez pas d'objectif ? C'est impossible. Du coup, vous allez passer chaque jour de cette putain d'année 2024 à tourner en rond, à procrastiner, à faire des choses qui ne servent à rien parce que vous n'avez pas d'objectif et vous allez avoir cette sensation de ne pas être productif et de ne pas faire quelque chose de concret. Et au final, l'année va passer extrêmement vite comme chaque année. Et ce qui va se passer en 2025 pour la majorité des personnes, ils ne vont pas se fixer d'objectifs et ils vont faire à nouveau la même chose pendant je ne sais pas combien d'années. Et ça, c'est terrible parce que tellement de personnes se mentent à eux-mêmes, ne passent pas à l'action, ne font rien et se plaignent de ne pas évoluer dans leur vie, de ne pas évoluer physiquement en termes de perf, dans leur entourage, dans leurs relations. Bref, c'est terrible. Donc, c'est pourquoi il est extrêmement crucial et important de se fixer des objectifs. Parce que ça va vous donner votre destination et vous allez pouvoir vous mettre un plan d'action. Ce qui est bien, c'est de se mettre des objectifs et ensuite d'essayer de diviser cet objectif en objectifs plus petits.
Là, on a la notion d'objectif long terme et les objectifs court terme, moyen terme. Et là, quelque chose de très puissant que j'ai essayé de mettre en place au cours de ces 2 dernières années, c'est par exemple, imaginez l'objectif de l'année 2024, c'est d'écrire un livre, admettons. Un livre, il y a beaucoup de pages. Donc si vous vous levez chaque matin en vous disant « Putain, il faut que j'écris un livre », ça va vous paraître insurmontable. Ça va vous paraître tellement long que vous avez l'impression de ne pas avoir avancé. Et vous allez cocher aucune case, puisque la seule case à cocher, c'est écrire un livre. Mais si, comme j'ai dit au début du podcast, vous divisez votre objectif en trimestres, en mois, et même ensuite en semaines et en tâches quotidiennes, votre écriture de livre, sur un trimestre, ça va être écrire 5 chapitres par trimestre. Ensuite, le trimestre, vous devez écrire 5 chapitres. Donc, au mois, vous allez vous dire, ok, je dois écrire un chapitre par mois, 1 ou 2 chapitres par mois. Donc, un chapitre par mois, il y a 30 jours, vous allez vous dire, ok, chaque jour, je dois écrire 10 à 20 pages. Et bim, vous avez votre objectif quotidien qui va se transformer en objectif hebdomadaire, donc à la semaine, puis en objectif au mois et en objectif à l'année. Et forcément, écrire 10 pages par jour, ça motive beaucoup plus, ça donne beaucoup plus envie et c'est beaucoup plus concret que écrire un livre. Et pareil, si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, votre business, votre agence en ligne ou peu importe le métier que vous faites ou les investissements, admettons que vous voulez gagner 100 000 euros cette année, plutôt que vous dire « Waouh, 100 000 euros, c'est trop », divisez en 3 trimestres ou 4 trimestres, peu importe, ça fait 30 000 euros. Ensuite, 30 000 euros divisé par 30 jours, ça va faire 1 000 euros. Donc, à vous de trouver un moyen de gagner 1 000 euros par jour pendant tous les jours du mois. Là, je vous l'avoue que c'est un petit peu compliqué, mais c'est juste pour que vous gardiez en tête et pour schématiser cette image de l'objectif long terme se divise en plein d'objectifs moyen terme et ces objectifs moyen terme se divisent encore en objectifs court terme. Et ça, c'est extrêmement puissant parce que ça vous permet d'avoir un plan d'action et des tâches à effectuer jour après jour. Et ce qui est extrêmement puissant aussi avec ça, c'est que lorsque vous cochez vos cases chaque jour, ça va vous stimuler votre dopamine. Et c'est ce qui va vous permettre de rester sur le bon chemin et de rester motivé. Parce que chaque fois que vous allez valider cette case, chaque jour, semaine après semaine, mois après mois, vous allez avoir cette sensation de satisfaction, d'épanouissement. Et parce qu'à chaque fois, ça va stimuler votre dopamine. Et la dopamine, c'est elle qui est extrêmement importante pour rester motivé et épanoui dans tous les objectifs qu'on accomplit. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai un petit carnet depuis pas mal de temps maintenant. Je vous avoue que je n'ai pas été extrêmement assidu là-dessus pendant l'année 2022, même si je notais parfois des idées. L'année 2023, pardon. Là, en 2024, j'en ai commandé un nouveau. Donc, je vais essayer de faire ça bien et propre. Et c'est quelque chose, pas d'obligatoire, honnêtement. Mais si je peux vous le conseiller très fortement, c'est prenez-vous un carnet ou même en ligne, une note, un Google Sheet, peu importe. Et essayez de vous fixer des objectifs quotidien, hebdomadaire, mensuel, à l'année. Choisissez ce qui vous convient le mieux, mais vraiment essayez d'avoir une trace écrite de tout ça. Comme ça, vous allez être plus motivé, vous allez avoir le plan d'action sous vos yeux, vous savez toutes les tâches que vous voulez effectuer au jour le jour, et en plus, ça va stimuler votre dopamine, et donc vous allez être davantage motivé. Donc voilà, pourquoi il est extrêmement important de se fixer des objectifs, de savoir où on va, et de savoir quel plan d'action mettre en place. Si je peux vous conseiller un livre que j'ai lu l'année dernière, extrêmement intéressant, extrêmement puissant pour tout ce qui est passage à l'action, fixage d'objectifs, c'est The One Thing de Gary Keller. Donc la chose numéro 1 en gros. Et dans son livre, il nous explique vraiment qu'il faut se fixer une seule chose. Quel est notre One Thing, donc The One Thing que l'on veut accomplir. Et ça doit être notre focus principal. Bosser sur The One Thing, donc sur cette chose au jour le jour et faire abstraction du reste. Voilà, le lien est dans la description si ça vous intéresse. Et pour terminer cette partie et pour bien commencer cette année 2024, il est également très important pour savoir où l'on va, quoi mettre en place et comment un petit peu mieux cerner nos objectifs. C'est très important de faire un récap de votre année 2023. Pourquoi ? Tout simplement parce que si vous ne faites pas de récapitulatif, en fait, vous ne pouvez pas jauger ce que vous avez fait. Vous ne saurez pas qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui n'était pas bien, qu'est-ce que vous avez raté, qu'est-ce que vous avez accompli. Alors oui, peut-être que vous le savez dans un coin de votre tête, mais il faut vraiment réécrire tout ça sur un papier, sur votre carnet, sur l'ordinateur. Essayez de vous refaire un point global sur votre année 2023. Qu'est-ce que vous allez vous mettre dans ce point global ?
dans ce récap, ça va dépendre des gens, de ce que vous voulez accomplir et de ce qui est important pour vous. Je vous ai noté quelques trucs si ça peut vous inspirer. Donc en gros, pour faire le point sur votre année précédente, afin de mieux commencer la nouvelle année et savoir davantage où l'on va, posez-vous les questions telles que: qu'est-ce que j'ai accompli en 2023 de positif? Pourquoi je n'ai pas accompli les certains objectifs que je me suis fixés, ces fameuses résolutions? Pourquoi? Soyez honnête avec vous-même. Si vous êtes fixé X ou Y et que vous ne les avez pas atteints, dites-vous pourquoi je ne les ai pas atteints. Qu'est-ce qui m'a manqué? Est-ce qu'il m'a manqué des ressources financières? Est-ce qu'il m'a manqué du temps? Est-ce qu'il m'a manqué de la motivation? Et c'est là qu'il faut être honnête avec vous-même. Si vous a manqué de la motivation, dites-vous, je n'ai pas fait parce que je n'avais pas envie. J'ai été une merde. Il ne faut pas avoir peur de dire ça. Combien de fois, moi, c'est ça qui m'a permis de me bouger, qui m'a permis de me sauver. C'est de me dire, gros, tu as dit que tu allais faire ça, tu repousses, jusqu'à ce que tu te dises, si je ne le fais pas, je suis une putain de merde parce que j'ai dit que j'allais le faire, et si moi-même, je ne suis pas capable de faire ce que moi je dis, quelle image je vais redonner aux autres? Ils vont se dire, ok, c'est un incapable, il n'est même pas capable de tenir sa propre parole. Il ne fait même pas ce que lui-même il dit, donc pourquoi je devrais l'écouter? Voilà, dites-vous pourquoi vous n'avez pas accompli les objectifs que vous êtes fixés. Quel challenge vous avez rencontré? Est-ce que vous avez eu un manque de temps? Est-ce que vous avez eu un manque de connaissances, un manque de process? Et comment vous pouvez améliorer ou du moins passer outre ces challenges? Est-ce que vous devez embaucher quelqu'un? Est-ce que vous devez lire davantage, vous instruire davantage? Est-ce que vous devez améliorer vos relations avec votre femme, avec votre conjoint, conjointe? Posez-vous toutes ces questions. Ensuite, qu'est-ce que vous aurez pu mieux faire? On peut toujours mieux faire quelque chose. On aurait pu être un meilleur copain, un meilleur mari, une meilleure femme. On aurait pu être un meilleur sportif. On aurait pu être un meilleur chef d'entreprise, même un meilleur salarié. Je sais qu'en général, quand on bosse pour quelqu'un, c'est pas notre boîte, on n'est pas forcément motivé. Mais c'est donnant, on fait le bien autour de nous, c'est un cercle vertueux. Donc dites-vous, peu importe le domaine, qu'est-ce que vous auriez pu mieux faire? Qu'est-ce que vous auriez pu améliorer dans votre vie, dans votre quotidien? Et ensuite, vous pouvez vous poser des questions telles que: quelles rencontres vous avez fait? Qu'est-ce qu'elles vous ont apporté de positif, de négatif? Où est-ce que vous aimeriez voyager cette année? Pourquoi? Et une dernière question, de quoi avez-vous été reconnaissant en 2023? Très important la reconnaissance, pas à faire forcément au jour le jour, mais n'oubliez pas de vous dire pourquoi vous êtes reconnaissant. Qu'est-ce qui est positif? Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui vous anime? Voilà, tout ça, c'est des petits points pour faire le point sur votre année précédente qui vont vous permettre de faire un point sur ça, pour ne pas refaire les mêmes erreurs, pour voir ce qui était positif, ce qui était négatif, afin de mieux commencer cette année 2024. Donc voilà pour cette deuxième partie, l'importance et l'importance tout simplement de se fixer des objectifs clairs, précis et concrets qui nous correspondent grâce à l'acronyme SMART. Soyez honnête avec vous-même, fixez-vous de vrais objectifs, faites un point sur votre année 2023 pour mieux avancer en 2024. Fixez-vous un objectif, fixez-vous des plans d'action et divisez votre objectif en objectifs quotidiens, hebdomadaires et mensuels. Comme ça, vous savez où vous allez, vous avez votre petit GPS et vous n'avez plus qu'à accomplir les tâches au jour le jour. Et on arrive donc dans la troisième et dernière partie de ce podcast. Qu'est-ce qui va nous permettre de faire les tâches au jour le jour, tous les jours de l'année 2024? C'est la fameuse discipline. Et donc cette partie, j'aimerais juste un petit peu vous parler de discipline, de motivation, mes petits conseils, comment être discipliné, comment faire quand on n'a plus ou quand on n'a pas la motivation. Je sais que c'est pas un sujet tabou, mais c'est un sujet qui revient souvent. Il y a des gens qui sont pro-discipline, il y a des gens qui sont anti-discipline. Parce que oui, je pense que ça existe ce genre de personnes qui, la discipline, ça n'existe pas, c'est n'importe quoi, on fait des réels là-dessus pour se sentir exister. Bref, il faut savoir que la discipline, c'est bel et bien quelque chose de réel et c'est ancré en chacun de nous. Comme je vous l'ai dit avant, la discipline, elle est acquise et elle n'est pas innée. C'est-à-dire que vous ne naissez pas avec ou sans la discipline, mais qu'on naît tous avec la discipline et ensuite cette discipline va se travailler au jour le jour en fonction de notre passé et de nos actions
quotidienne. Certaines personnes, telles que moi, je vous avoue que j'ai eu de la chance, de mes 2 ans à mes 22 ans, j'ai fait de la gym à plus ou moins haut niveau. De 2 ans à 22 ans, j'étais en salle de gym. Pendant toute mon enfance, lundi, mercredi, vendredi, j'étais pendant 3 heures à la salle de gym. Je faisais quasiment 10 heures ou plus d'entraînement par semaine. Et je peux vous assurer que ça, en fait, ça m'a forgé une discipline. J'avais des coachs extrêmement stricts, extrêmement exigeants. Je sortais beaucoup moins que les autres étudiants, que les autres élèves. Et pour rien au monde, j'aurais changé ça parce que ça m'a forgé ma discipline. Je fais de la muscu depuis plus de 10 ans. J'ai jamais pris une seule pause. Et je sais que lorsque on me dit de faire quelque chose ou que je dois passer à l'action avec un plan d'action bien défini, je sais que je vais accomplir absolument toutes les tâches. Par exemple, cette année, j'ai dit que j'allais faire 10 000 pas, lire 10 pages, faire un bain froid et prendre une photo tous les jours. Je sais que je vais faire ça tous les jours. Même quand j'aurai absolument zéro envie de prendre un bain froid ou une douche froide, comme je l'ai dit à moi-même et que je dois respecter ma propre parole pour améliorer ma confiance en moi, pour améliorer ma discipline et donc être une personne qui a confiance en soi, je sais que je vais le faire. Parce que si je ne le fais pas, hop, je diminue ma confiance en moi, je nique ma dopamine et c'est un cercle vicieux. Donc voilà, il y a des gens qui ont développé leur discipline davantage par rapport à d'autres personnes, mais les personnes, et si vous en faites partie, qui pensent que des personnes telles que moi ou d'autres ont cette discipline que vous n'avez pas, vous vous trompez complètement. Parce que nous avons tous cette discipline ancrée en nous et elle se travaille. Maintenant, comment on peut travailler cette discipline? Tout simplement en sortant de notre zone de confort. Si tous les jours, on fait des tâches qui nous conviennent, qui nous mettent dans notre petit cocon, qu'on trouve facile et qui ne nous posent pas de problème à faire, on ne va jamais travailler cette discipline, on ne va jamais travailler cette résilience parce qu'on sera toujours dans le confort. Et c'est dans l'inconfort que l'on progresse. Je répète parce que cette phrase, elle est extrêmement importante et puissante à mes yeux. C'est dans l'inconfort que l'on progresse. Et ça, c'est valable dans tous les domaines de la vie et plus particulièrement le sport. Si vous ne souffrez pas, si vous n'avez pas mal, si ce n'est pas un moment ou un autre dur, vous n'allez pas progresser parce que vous ne stimulez pas de façon suffisante vos muscles, votre corps. Donc voilà, c'est dans l'inconfort que l'on progresse et c'est en sortant de notre zone de confort que l'on travaille notre discipline. Il faut faire preuve de résilience et il doit y avoir de la résistance. C'est-à-dire que vous devez faire pendant les moments où il n'y a plus cette motivation. Parce que lorsque vous êtes motivé, c'est facile. C'est le principe même de la motivation. Ah, je suis motivé à faire ça, donc tu as envie, tu es content, tu es épanoui, tu es heureux. Mais quand tu es 4 janvier, que tu viens de te taper une séance jambes et que tu dois encore aller courir 1 heure, qu'il pleut, qu'il fait nuit, qu'il y a du vent, que tu es complètement explosé, que tu dois faire une vidéo, un podcast, etc., je t'assure que c'est là que la discipline va se travailler. Parce que tu n'es absolument pas motivé et il y a une résistance pour faire cette chose. Donc c'est vraiment là que tu vas stimuler les bonnes zones de ton cerveau, que tu vas stimuler la dopamine une fois que tu auras fini et que tu seras de plus en plus capable de plus parce que c'est le cercle vertueux qui te pousse toujours vers le haut. Plus tu vas sortir de ta zone de confort, plus tu seras heureux dans l'inconfort. Et les personnes qui ne sortent jamais de leur zone de confort, c'est encore pire parce que chaque petit truc va leur paraître inconfortable. Et donc, ça va tellement être inconfortable et tellement inhabituel pour eux qu'ils vont rester dans leur cocon. Et ils vont jamais rien faire. Et ça va être comme ça pendant tous les jours qui passent, toutes les années. Et ils ne feront rien. Ils vont jamais se dépasser, quel que soit le domaine. Ils vont jamais chercher l'inconfort et il n'y a rien de pire que ça. Je vous assure, il n'y a rien de pire que ça. Donc, pour 2024, faites-moi plaisir, faites-moi confiance. Plus vous allez sortir de votre zone de confort, plus vous allez progresser et devenir une meilleure personne. Et vous allez tellement vous habituer que vous allez chercher ça. Vous allez chercher cet inconfort parce que vous serez tellement habitué à ça, vous allez tellement voir les progrès qu'après vous allez savoir que c'est là que vous faites la différence. Vous savez que c'est là que vous creusez l'écart. Quand je suis tout seul la nuit, qu'il pleut avec le vent et que je suis en train de courir et qu'ensuite je vais faire ma séance et qu'ensuite je vais bosser pour faire un podcast par exemple, etc. Je sais que je crée l'écart. Je sais que je me différencie. Parce qu'il y a plein de gens qui auraient déjà abandonné. Et chaque fois que tu vas abandonner, dis-toi que c'est là que tu prends l'avantage. Imagine que tu as
1000 personnes. Vous allez courir tous en même temps. Arrivé à un stade, les 1000 personnes auront envie d'arrêter. Celles qui n'ont pas de discipline, elles arrêtent. Et il y a un faible pourcentage qui va continuer. Fais partie de ce pourcentage, mec. Ou meuf. Peu importe qui tu es. Fais partie de ce pourcentage qui continue, qui cherche l'inconfort et qui réalise que tu creuses l'écart chaque fois que tu cherches un petit peu plus. Et ça, c'est pas moi qui l'invente. Il y a vraiment une zone du cerveau, peut-être je ferai un podcast par rapport à ça, mais je l'entendais dans un podcast l'autre fois. Il y a une zone du cerveau qui peut être responsable de la résilience et de la discipline. Une zone du cerveau qui se travaille et qui peut grossir. Ça s'appelle le AMCC en anglais. Donc Anterior Mid Cingulate Cortex. Vous tapez juste sur Google AMCC, donc AMCC Brain. Vous allez tomber dessus. C'est Dr. Huberman qui en parle dans un de ses podcasts. Et ils ont remarqué que cette zone du cerveau, elle est plus grosse chez certaines personnes et elle est plus grosse chez ces personnes qui font preuve de plus de résilience. Donc cette zone, elle va se travailler chaque fois que vous allez chercher un petit peu plus. Chaque fois que vous n'allez pas avoir envie de faire une tâche, de faire un run, de faire une séance, de faire un appel, de faire la vaisselle, mais que vous allez quand même le faire, cette zone du cerveau, elle va être stimulée. Elle va grossir et plus elle va grossir, plus vous serez fort, plus vous serez discipliné et plus vous serez résilient. Et je peux vous assurer que sur le long terme, la personne disciplinée, elle gagnera toujours. C'est Hormozy qui dit ça. Je ne sais plus comment il l'a tourné exactement, mais c'est sur le long terme, la personne qui se présente tous les jours gagnera toujours. Donc soyez cette personne et faites preuve de discipline. Donc maintenant, les petits conseils pour passer à l'action, pour être discipliné, etc. Je me suis noté des petits bullet points là, je vais les aborder de façon assez vague. La première des choses, c'est que fait vaut mieux que parfait. Si vous voulez lancer une entreprise en ligne, un business, commencer un nouveau programme, commencer quelque chose, bref, peu importe, écrire un message, n'oublie jamais que fait vaut mieux que parfait. On cherche toujours à attendre le bon moment, le moment parfait. Mais moi, je vous le répète, parce que vous le savez, que le meilleur moment, c'est maintenant. Chaque minute qui passe, chaque jour qui passe, où vous ne l'avez pas fait, où vous avez encore procrastiné, quelqu'un a pris de l'avance sur vous. Et donc, à vous de choisir combien d'avance vous voulez laisser à toutes ces autres personnes. Donc, fait vaut mieux que parfait. N'attendez pas le bon moment parce qu'il n'y aura jamais le bon moment. Et donc, arrêtez de vous poser des questions. Franchement, passez à l'action. Vous vous êtes noté, vous avez choisi vos objectifs, vous avez fait vos plans d'action, vous avez noté dans votre petit carnet, dans votre petit Google Sheets. Vous l'avez dit à vos proches. C'est le moment, les gars. Après ce putain de podcast, quand vous allez fermer Spotify ou YouTube, j'espère que vous allez bosser sur un des objectifs que vous êtes fixés en 2024. Et pas qu'aujourd'hui, mais tous les jours qui vont suivre. Mettez-vous, des post-it, cochez-le chaque jour et dites-vous, à la fin de l'année, faut que j'ai fait 365 fois cette tâche. Ça veut dire que je l'aurais fait tous les jours, que j'aurais été capable. Et là, vous allez avoir une dose de dopamine absolument incroyable. Et ça va améliorer votre confiance en vous. Donc voilà. Ensuite, mettez-vous des deadlines. Ça, c'est la fameuse loi de Parkinson. Si vous avez un projet à faire, que vous voulez créer un logo, bref, peu importe, si vous n'avez pas de délai, vous allez procrastiner et vous allez prendre tout le temps que vous avez à votre disposition pour faire cette chose. La loi de Parkinson, elle nous dit que on prend tout le temps qui nous a été donné pour faire la tâche. Donc si tu te fixes une semaine pour faire, admettons, une vidéo, tu vas mettre une semaine pour faire la vidéo. Si on te dit, tu as 48 heures pour faire la vidéo, tu vas mettre 48 heures pour faire cette vidéo. Donc, mets-toi un délai, mets-toi une pression, fixe-toi une deadline pour accomplir certaines choses. Ensuite, vous pouvez, ça c'est un des meilleurs trucs pour être discipliné. Il y a des gens qui arrivent à se discipliner seuls. Comme moi, ça c'est parfait. Je sais qu'on n'est pas tous comme ça. Une des choses à faire, c'est si tu as des réseaux sociaux, annonce-le à ta communauté. Moi, demain, je vous dis, je fais un Ironman en août. C'est bon, j'ai plus le choix. Je l'ai dit déjà à moi-même, donc je vais le faire. Et en plus, je l'ai dit à des milliers de personnes, donc j'ai encore moins le choix. Mais quelque chose à faire, c'est engagez-vous envers vos proches. Prends ton conjoint, conjointe, quelqu'un de ta famille ou un de tes potes et tu lui dis, mec, je vais faire ça. Tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, peu importe. Et si je le fais pas, ou alors chaque fois que je le fais pas, je te donnerai 5 euros, 10 euros, 20 euros. Là, ça dépend combien d'argent vous voulez dépenser et à quel point vous avez confiance en vous. Mais ça, c'est quelque chose d'extrêmement efficace. Imagine, tu dis, ok, je vais m'entraîner 3 fois par semaine. Chaque fois que je m'entraîne pas 3 fois par semaine, je te donne 10 euros.
Ou alors je donne 50 euros. Comme ça fait un peu plus chier de donner 50 euros. Je vous assure que ça, c'est extrêmement efficace. Donc prenez un de vos proches, citez-lui l'objectif que vous avez et dites-lui chaque fois que je ne fais pas ça, je te donne X euros. Très puissant, ça marche quasiment à tous les coups. Ensuite, un autre truc, c'est décomposer vos objectifs. Comme je vous l'ai dit avant, ça va vous permettre d'avoir plein de petits objectifs plus faciles à réaliser. Et chaque fois que vous allez réaliser un de ces mini-objectifs, vous allez être plus motivé, sensation de satisfaction, dose de dopamine et ainsi de suite. Donc 1000 petits objectifs vont faire un gros objectif. Donc décomposez vos objectifs, très important. Ensuite, forcément, arrêtez de procrastiner. Là, j'ai fait un podcast complet, d'ailleurs, qui vous a vraiment plu. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller voir le Basscast, combattre la procrastination. Je vous donne plein de conseils, plein d'astuces pour combattre ça. Donc je ne vais pas y revenir là-dessus. Et la dernière chose pour être discipliné, atteindre nos objectifs, etc., que je me suis noté, c'est la fameuse notion de productivité. Soyez productif et ne soyez pas seulement occupé. N'allez pas sur votre ordinateur pour dire « j'étais sur l'ordi toute la matinée, j'étais productif ». Non, tu as juste été occupé à regarder n'importe quoi sur l'ordi. Là encore, ne vous mentez pas à vous-même et soyez productif. C'est mieux d'être productif 1 heure que d'être occupé 5 heures sur l'ordinateur. Donc voilà pour cette 3e partie qui conclut ce podcast. La discipline, ça se travaille. On a tous la discipline en nous et elle se travaille en sortant de notre zone de confort. C'est dans l'inconfort que l'on progresse. On a une zone du cerveau qui est responsable de cette discipline, qui peut grossir. Et chaque fois que l'on va accomplir des choses, on va avoir notre dopamine qui va être libérée et ça va nous motiver davantage. Donc voilà les amis pour ce podcast, le premier de l'année 2024. Je tenais vraiment à le faire. Comme je vous l'ai dit, je voulais vraiment avoir, ou du moins essayer, prétendre avoir un impact positif en ce début d'année pour vous motiver, pour que vous arrêtiez de vous fixer de fausses bonnes résolutions, pour que vous arrêtiez de procrastiner et que vous trouviez votre voie, que vous trouviez votre objectif qui vous correspond et que vous passiez à l'action. Franchement, si vous voulez que je vous fasse un podcast spécifique sur je sais pas, les objectifs ou peu importe, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je lis tous les retours des podcasts, surtout si vous m'envoyez des mails et des DM sur Instagram. Mais le plus important, comme dit, c'est de mettre 5 étoiles sur Spotify et de vous abonner sur la chaîne YouTube. Mais voilà, faites-moi part de tout ce que vous souhaitez. Et 2024, on a une grosse année de podcast qui nous attend, avec des épisodes solo et des épisodes avec des guests, des invités d'honneur. Donc dites-moi tout ça. Je vais mettre beaucoup d'énergie là dans le podcast cette année. Donc c'est vraiment quelque chose qui me motive et qui me hype. Donc j'espère que ce podcast vous aura plu. Pour faire un petit récapitulatif, on a abordé donc 3 parties. La première, pourquoi les résolutions ne vont pas fonctionner sur 90% des personnes. Parce qu'il n'y a pas de réelle volonté, il n'y a pas de réelle motivation et de pourquoi intrinsèque. Parce que 1 an, c'est beaucoup trop long. Donc divisez vos résolutions par trimestre. Et aussi parce que vos routines, votre entourage et votre mode de vie ne changent pas. Ensuite, pourquoi il est extrêmement important et crucial de se fixer des objectifs? Parce que ça nous permet de savoir où l'on va, ça nous donne une destination qui nous permet ensuite de mettre un plan d'action clair et précis avec des tâches à accomplir chaque jour, chaque semaine et chaque mois pour atteindre nos objectifs. Et pour terminer, la discipline qui est en chacun de nous, qui va nous permettre d'accomplir tous nos objectifs au jour le jour, c'est quelque chose qui se travaille, c'est quelque chose qui va se travailler uniquement dans l'inconfort, en sortant de notre zone de confort. Donc arrêtez de vous reposer sur vos acquis, arrêtez de vivre dans le confort et cherchez l'inconfort pour creuser l'écart, pour faire la différence et pour accomplir de grandes choses. 2024, c'est notre année, c'est votre année. Toi qui écoutes ça, je t'assure que je crois en toi et je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour t'aider, pour te motiver et te divertir au cours de cette année 2024. Si tu souhaites atteindre tes objectifs en termes physiques et de performance, il y a tous mes programmes qui sont en description et j'ai ouvert des nouvelles places de coaching avec suivi, avec un coach pour un suivi 100% personnalisé, 100% premium. C'est un accompagnement sur 3 mois pour toutes les personnes qui souhaitent devenir un athlète hybride et développer leur mental. Donc c'est un accompagnement avec un groupe privé dans lequel il y a des calls hebdomadaires avec un programme 100% personnalisé dans lequel on va combiner la force, le physique, le cardio et l'aspect mental. Voilà, on va y parler de tout ce qui est dopamine,
prévenir les blessures, instaurer une bonne routine de vie, une bonne routine de sommeil. Tout ça avec une prog adaptée pour progresser sur tout l'exercice principal, progresser physiquement et en gardant un bon cardio. Courir 10 km de façon rapide et pouvoir courir un marathon. Si ça t'intéresse, c'est dans la description, tout y est. Tu peux t'inscrire, c'est des places très limitées parce qu'on prend seulement un groupe réduit, bien précis. Donc voilà, moi je serai là avec le coach pour vous aider à accomplir tout ça en 2024. Et sinon, il y a également ma marque de vêtements Base Athletics avec la gamme Basse Performance pour t'accompagner dans ta pratique sportive. J'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Basscast. Encore une fois, merci pour votre soutien. Merci à tous ceux qui s'abonnent et qui laissent une review de 5 étoiles. N'hésitez pas à partager à vos proches, à votre entourage pour bien commencer cette année 2024. Je crois en vous. Sortez de votre zone de confort. Affrontez l'inconfort. C'est la meilleure des choses que vous puissiez faire pour devenir meilleur. Et moi, je vous dis ciao et à la prochaine.